Salut les doubleurs, on se retrouve pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, rencontre interclub Coupe Suaire. Si vous n'avez pas encore vu le premier double fait dans le cadre de cette première rencontre, je vous invite à aller découvrir ça sur la chaîne. Aujourd'hui, troisième rencontre, on est en tête de la poule, donc si tout va bien, on va peut-être se qualifier pour les demi-finales. C'est un peu l'enjeu d'aujourd'hui. Je suis associé en double avec mon frère. On a déjà gagné un simple par forfait, donc il faut juste gagner le double pour remporter la victoire à la fin. On commence par la partie situation, vous en avez l'habitude, et après on aura la partie commentée du match. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, un clic suffit pour le faire. Mettre un petit commentaire, c'est toujours bien, et puis un petit pouce si vous appréciez le travail. Bon visionnage. Dans cette partie situation, on va s'intéresser aux raisons de rester au fond et les conséquences sur le jeu. En tant que partenaire serveur, on peut avoir tout à fait de bonnes raisons de rester au fond. Dès le début de ce match, le partenaire serveur a décidé de venir au fond sur les deuxièmes balles. On est sur une deuxième balle. Pour le relanceur, la solution est évidente. Il peut choisir évidemment long et centré entre les deux, ou évidemment toute la zone d'amorti pour tester directement l'adversaire. Même cas de figure ici, même schéma. On remarquera cependant que les joueurs côté caméra sont un peu plus dans le terrain et ont un peu plus anticipé cette amorti. Il faudra donc mieux la toucher. Alors bien sûr, pourquoi un partenaire serveur décide de rester au fond? En l'occurrence, il peut juger que la deuxième balle de son partenaire n'est pas suffisante et a peur de se faire canarder ou trouer. Mais ne pas perdre de vue que partir au fond laisse forcément beaucoup plus d'options pour le relanceur. Il peut jouer long et centré entre les deux joueurs. Il peut jouer dans les pieds du joueur qui est à gauche, qui est un peu dans la zone de la mort. Et donc il peut aller chercher une zone un peu plus difficile, près du filet en amorti. Le partenaire relanceur a décidé de rester au fond. Il a pu le faire sur la demande du relanceur qui est temporairement moins à l'aise sur les retours. En cas d'interception, et le service sur le T va déclencher cela, le volleyeur devra, selon la hauteur de la volée qu'il aura à effectuer, soit claquer et tenter de finir le point, soit remiser long et au centre. Il peut aussi tenter de toucher la zone derrière le filet. Je vous mets en lien un numéro qui était précisément consacré pour savoir sur qui jouer en priorité lorsqu'on est à la volée en double. Votre partenaire est parti au clubhouse, enfin pour les clubs qui en possèdent un. Vous êtes donc seul et vous prenez position au milieu du terrain, vous êtes dorénavant en simple. Dans le cas qui nous occupe ici, le partenaire relanceur étant resté au fond, vous pouvez effectuer un repli minimum. Avant donc de rejoindre le clubhouse, votre partenaire a pu retourner très croisé. Vous devez donc fermer le couloir qui va être très tentant pour votre vis-à-vis. Pour le volleyeur ici de dos, en l'occurrence moi, il s'agit d'un jeu sans balle, comme on a dans les autres sports collectifs le fameux jeu sans ballon. En jouant sur le timing de votre course pour rejoindre le couloir, vous inciterez votre adversaire à tirer soit tout droit, soit croisé. Ici, sachant que mon partenaire est en train de revenir, j'ai la volonté d'attirer la balle et d'inciter fortement à tirer tout droit en étant, semble-t-il, apparemment en tout cas, en retard pour couvrir le couloir. Et là encore, la volonté de rester au fond pour le partenaire relanceur ouvre pour le volleyeur la perspective d'une volée très courte. Le partenaire serveur est parti en interception, il se fait trouer. Idéalement, il aura prévenu son partenaire. On est ici sur le point qui suit immédiatement. Pour celui qui vient de se faire trouver, deux solutions. Soit vous restez dans votre couloir, soit vous insistez et vous demandez au relanceur de refaire la même chose, c'est-à-dire tirer tout droit. Comme un défi. Avec un service sauté, ça va devenir un peu plus compliqué. De nouveau service côté égalité. Combien de fois avez-vous été troué jusque-là? Encore une fois, vous pouvez rester dans votre couloir en souvenir de trouage précédent
ou tout simplement repartir à l'assaut et miser sur les statistiques, en tout cas provoquer l'adversaire de lui demander de refaire le même coup tout droit magnifique. En sachant qu'ici, une nouvelle fois, il n'y a personne face à vous, ce qui vous laisse une marge d'erreur pour votre volée. Le relanceur a retourné croisé et le volleyeur se retrouve avec une volée délicate, très basse. Le principe veut qu'il est sur une volée basse, donc il est amené à jouer sur le joueur le plus éloigné pour gagner un peu de temps. Il se retrouve que les deux joueurs sont au fond, donc la zone possible est long et centrée entre les deux. Mais justement, du fait du positionnement de ces deux adversaires, il peut aussi tenter la zone de l'amorti, selon donc le placement de ses adversaires, selon le scénario du match, et tout simplement son ressenti technique à ce moment-là. En conclusion, on le voit, beaucoup d'inconvénients à rester au fond sur toute la durée d'un match de double. Il faudra dans tous les cas à minima une vélocité importante pour compenser toute cette zone vers l'avant que l'on laisse libre. Voilà, c'est tout pour cette partie situation. À tout de suite pour la partie commentée du match. Allez, c'est parti pour ce match contre le club de Bailleul. Pour éviter le match nul, il faut gagner le double et conserver ainsi notre première place dans la poule et continuer à rêver à une demi. Ah, c'est très bien défendu ça, bravo, bien joué. Allez, on a marqué notre jeu, on constate tout de suite que le partenaire serveur se met au fond, donc je teste tout de suite ses courses. Il se met au fond sur les deuxièmes balles, donc j'en profite. En réalité, il se met au fond sur la deuxième balle parce qu'il estime que cette deuxième balle n'est pas assez forte, mais alors du coup, comme cette deuxième balle n'est pas très forte, le relanceur a aussi plus d'opportunités. Allez, on fait le break d'entrée. C'est la pluie que vous entendez derrière. Ça va un peu se calmer après, je crois. L'ajuste de mon service de gaucher qui les embête réellement. Avec un maximum d'effet. Oh, elle touche la bande. Ah oui, là je dois partir plus tôt parce qu'il peut faire que ça. En gros, c'est le plus facile, c'est de la mettre très croisée le long du filet. Allez, bon tir offensif pour déclencher quelque chose, ça fonctionne. Balle de 3-0. Allez, au corps. Ah oui. Pour l'instant, mon service pose un vrai problème. Ça, c'est bien servi au thé, par contre. Parfait, ça, le schéma. Service au thé, interception derrière, bravo. Voilà. Il y a beaucoup de ratés là, beaucoup de bois. Oh, ça sort bien. Ouais, ça c'est parfait aussi comme schéma, bravo. Encore un service sauté, bien joué. Allez, 3-1. Oh, il est parfait ce passing, bravo. Ouais, à force de bouger beaucoup, forcément, il y a des tentatives pour me trouver. Parfait, ça a servi sauté, pareil. Du boulot pour le partenaire serveur. Alors, encore, toujours des joueurs très reculés, donc de nouveau l'amorti. Et ça, la zone entre les deux, c'est parfait aussi. Elle est un peu longue.
Allez, nous voilà devant un 5-1. Je continue à servir avec beaucoup d'effets. Ouais, elle est bonne celle-ci. De nouveau service au corps. Oh, il est joli ça ce match. Il est pas mal. J'aurais pu le rabattre un peu plus, mais il est bien. Allez, 3 balles de 7. Nous voilà devant. Sans trop de difficultés pour ce premier set. Ah oui, il était piégeux ce lob boisé là. Bon, bah voilà. La balle est bonne, hein, c'est ça qui compte. Voilà, le retour était pas mal, mais bonne défense à la volée. Ouais. Joli lob. Difficile toujours ça. Allez, on a encore une balle de break. Eh oui. Voilà, la première fois, premier trouage. Là encore, je teste encore le volleyeur, mais il y a une bonne réponse en face. Oh là là. C'était bien vu, pourtant bien joué. Ah, il y a du répondant à la volée, hein. C'est parfait ça. Bien joué, bravo. Allez. On aura d'autres occasions. Je continue d'embêter vraiment le monde avec mon service au corps. Ça fonctionne un maximum. Et je termine par un service extérieur, c'est parfait. Allez, un partout. Et là encore, hein, je teste, mais ça répond bien. Bravo. Là, le retour est très bon, hein. En plein milieu centré. Ah, elle est un peu longue celle-ci. Oh oui, elle est bonne. Il fallait pas laisser passer. Allez, une balle de break. C'est fait. Allez, on est de retour au service. Je continue à être très gourmand avec des positions très reculées, donc j'en profite. Hein. Des volets amortis comme on a vu dans la partie situation. Et là encore j'y vais. Deuxième trouage. Correct, correct. Tant qu'il n'y en a pas trois. Voilà, je continue à y aller. Hein. C'est pas parce que je me suis fait trouver que je n'y vais plus. Ça paye. La balance bénéfice est plus importante. Et là, du coup, bah oui, on tente de me trouver, mais c'est pas toujours simple à faire. Hein. Ah oui, bien joué ça entre les deux. De nouveau une amortie, bien couvert cette fois. Ouais, ce match est bon, hein. Bravo. Allez, on va y arriver à finir ou pas? Oh non. Bon, 3-2. Allez, à moi de servir. Je vais continuer avec les services au corps. Ça fonctionne assez bien.
petit service extérieur, travaillé, bien assuré à la volée, bravo. Un T, parfait. Encore un service extérieur. Je suis pas trop embêté hein. Sur mon service, ils n'ont pas encore trouvé la clé vraiment. Et nous voilà devant. Ah oui, c'est bien ça. Bravo, bien joué. Là, le retour est très très bon. Mais alors, la réponse, elle est pas mal non plus. Bravo. Allez, encore une balle pour faire le break. Allez, on tient la diagonale. Bravo, bien joué. Problème de placement peut-être. Allez, 5-2. Une australienne. Ouais, je dois en mettre plus. Hein. Là, elle a touché le plafond. Très beau service extérieur, bien joué. Là, je suis encore très très gourmand, mais ça paye. Allez, à 2 points du match. Allez, troisième trouage. Mais bon, ça compense pas encore le nombre de points que j'ai fait en allant les chercher. Un match que j'assure un maximum, mais bon, ça a payé. Allez, une australienne ou une fausse pour finir, sur une balle de match, une australienne. Bien répondu en face, tout droit. Ah ouais, c'est parfait ça entre les deux, bien joué. Allez, égalité. Oh là là, ce passing, il est parfait. Il est juste devant la ligne. Ben voilà, on se fait breaker. On a encore un peu d'avance, hein, tout va bien, mais 5-3, une nouvelle amortie. Il y est. Ouais, là, je sais pas ce qu'il faut là. Ça tergiverse pas mal de tous les côtés là. Celle-là un peu longue, ouais. Allez, 30-0 maintenant. Allez, le lob offensif et on suit. Ouf. Ça passe. Allez, encore à 2 points du match cette fois. Je teste de nouveau le volleyeur, mais ça répond très bien encore une fois. Je touche pas si bien que ça. La zone trouvée est très bonne, hein, entre les deux, entre nous deux. Bravo. Allez, 5-4, il faut finir. Je vais essayer de continuer à bien servir. Ça, c'est parfait sur le T. Ça, c'est au corps. Parfaitement conclu à la volée. Allez, encore à 2 points du match de nouveau. Le T cette fois. Petite mésentente. Ça arrive. Toujours à 2 points du match. Ouais, bon réflexe là aussi encore. Allez, 30A, encore le T. Ça fonctionne bien du côté égalité. Allez, une balle de match avec du slice. Et une conclusion sur cette balle sortie. Ben, merci encore à nos adversaires hein, d'avoir bien voulu être filmés, d'avoir fait cette partie, c'était très sympa. Et ben, on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro et la suite de cette compétition. Allez, à bientôt!